Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui ne sort pas au cinéma, mais c'est quand même un nouveau film. Il s'agit du film Capone de Josh Trank avec Tom Hardy dans le rôle d'Al Capone, rien que ça. Film qui ne sort pas du coup au cinéma, mais qui sort en DVD, enfin en VOD chez nous le 14 octobre et en DVD le 15 en France. Alors, de quoi parle le film Capone ? Forcément, c'est pas la première fois qu'on parle de Al Capone au cinéma, mais ici, ça l'aborde d'une manière un peu différente puisque il est assigné à résidence après 10 ans passés derrière les barreaux. Donc, on n'a pas le Capone flambant neuf, on a plutôt le Capone sur la fin, si je puis dire. Mais il n'a pas perdu de sa splendeur puisqu'il est toujours là pour protéger sa fortune, tous ces millions qu'il a pu un peu dissiper à gauche à droite et dissimuler à la police bien sûr. Et donc il est prêt à tout pour protéger les siens et son pognon. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Do you know what the difference is between Adolf Hitler and Al Capone? Hitler's dead. Capone lives like a king in Florida. He has full-blown dementia. I have reason to believe it could all be an elaborate act. What's this about? We have information that your client may have tucked away a very large sum of money. You can drop the act now. You got goons walking around. Alors Thibaut, Josh Trank, c'est quand même Monsieur Chronicles, mais aussi Monsieur les 4 Fantastiques, qui avait connu pas mal de petits déboires avec Hollywood. Hein. C'est pas un grand ami des studios. Non, on va dire que ça a tué sa carrière. Oui. Les 4 Fantastiques, tout simplement. C'était une espèce d'énorme purge très très moche. Et Josh Trank s'en est toujours parmi. Si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, après avoir cartonné avec Chronicle, il fallait répondre un peu aux attentes. Et non, il n'a pas répondu aux attentes, il s'est fait démonter. Je me demande s'il ne devait pas réaliser un autre blockbuster par la suite. Si je me trompe pas, il était soit impliqué dans les trucs Jurassic World, soit dans justement Star Wars, je pense. Oui, je pense que c'était un des deux, effectivement. Ou peut-être les deux, je sais plus, je t'avoue. Mais il s'est bien fait dézinguer et malheureusement sa carrière n'a plus jamais vraiment démarré, continué suite à cela. Il a quand même réussi à mettre sur pied ce film Capone, tant bien que mal, mais je pense que la pandémie est un peu venue contrecarrer ses plans. Et très honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. Ah oui. Pourtant c'est ça, j'allais dire, c'est dommage parce que l'idée de repartir sur un film un peu plus de genre avec sans doute un budget moindre, hein, c'est sûr qu'un Jurassic World ou un Star Wars, avec Tom Hardy qui est un acteur qui aime bien prendre des risques, aime bien jouer des rôles un peu out of the box et surtout apporter son style et changer de style justement en changeant de rôle. Il y a de quoi faire avec Capone, hein. Je pense qu'il y a clairement quelque chose d'intéressant à aborder, mais visiblement c'est pas réussi. Pourquoi ? Non, alors la bonne idée déjà, il faut le dire, c'est de se concentrer sur la dernière année de la vie de Capone, parce qu'effectivement on voit toujours Capone gangster au sommet de sa gloire, et on voit jamais la suite. Et donc ici, la suite, pourquoi pas ? Mais, et c'est pas un petit mais, hein, c'est vraiment un gros mais. Il y a Tom Hardy. Et c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est-à-dire que il est grimé avec des prothèses pour forcément le rendre un peu gros, un peu balourd. Vraiment, tu sais, l'image, le cliché du gros sale type, quoi. Le type très, très repoussant, t'as vraiment pas envie d'aller lui faire un bisou ni un câlin, quoi. Parce que t'as pas envie d'avoir une goutte de sueur qui te tombe dessus. Et ce genre de truc. Vraiment, le type pas ragoûtant du tout, quoi. Ouais. Et donc, tu vois que Tom Hardy se dit, allez, ça y est, quoi. Il faut faire une performance. Parce que sinon, ça marche pas, quoi. Et du coup, ça marche pas. Parce que il en fait des caisses. J'ai rarement vu ça. C'est vraiment quoi. Insupportable. Ah mais putain quoi, mais qu'est-ce qu'il nous a fait le Tom Hardy ? Vraiment, t'as l'impression qu'il doit faire, ils se sont obligés de faire la performance de sa vie. C'est limite, si tu le vois pas ramper au sol,
derrière un Oscar, quoi, tu vois. Vraiment, c'est hallucinant. Et je vais pas te mentir, hein, le film dure, je sais pas combien de temps, mais je pense qu'il dure pas loin de 2 heures. J'ai arrêté après une demi-heure, tellement c'est insupportable. Ah d'accord, donc c'est pas été au bout, c'est vraiment la performance de Tom Hardy qui te décroche complètement du film, quoi. Mais complètement. J'ai rarement eu ça parce que je trouvais qu'un acteur était mauvais, tu vois. Ça peut m'arriver de continuer un film parce que voilà, il y a toujours des mauvaises choses, ça arrive, hein. Quasi systématiquement. Enfin, en tout cas très souvent. Mais au point qu'il y ait un élément comme ça qui me sorte complètement du film, non, jamais. J'ai pas souvenir d'avoir arrêté un film ou d'avoir quitté une salle uniquement à cause d'un acteur qui en fait autant, quoi. Et là, vraiment, à aucun moment, t'es pris au jeu. À aucun. Bon bah voilà une très mauvaise nouvelle pour ceux qui s'attendaient à un film peut-être justement un petit bol d'air frais avec Tom Hardy qui voilà, ça se voit que c'est un rôle de performance. Mais non, ça arrive, c'est rare, hein, mais ça arrive parfois qu'un acteur d'envergure comme ça se plante et ça fait toujours mal, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est habitué à l'avoir avec un acteur comme Tom Hardy, qui d'habitude choisit bien ses rôles et les interprète de manière assez sobre mais efficace. Là, au contraire, il a essayé d'en rajouter une caisse et voilà, ça fait tomber l'ensemble. Mais Josh Trank n'a pas rectifié le tir du coup, apparemment. Non, mais bon, en général, quand l'acteur est comme ça, je veux dire, le réalisateur n'est pas innocent non plus. Hein, tu le vis, après, je comprends qu'en tant que comédien... Ouais, mais c'est peut-être ce qu'il veut aussi. Forcément. Hein, oui, je pense. D'un côté, il est là, le côté personnage dégueulasse, ragoûtant, tout ce que je t'ai dit. Il est là, et sans doute que ça colle à ce que Capone était à ce moment-là. Mais tu vois pas le personnage, en fait. Tu vois l'acteur qui est en train de se donner, et ça c'est insupportable. Et Josh Trank, ça, je veux dire, il doit le voir aussi, quoi. Mais ouais. Je suppose que vu qu'il voit que le personnage est pas ragoûtant et dégueulasse et tout ce que tu veux, c'est-à-dire que le boulot est fait. Mais je comprends pas qu'en tant que réalisateur, t'arrives pas à voir quand même qu'il y a un truc qui sort complètement du film, quoi. Au contraire, tu as une confiance aveugle dans l'acteur et tu te dis bah ça y est, sa performance complètement dingue va être vue comme du génie et peut-être pas en fait. Ce qui n'est pas le cas ici. Malheureusement non. Voilà, donc on va pas parler de l'histoire approfondie parce que t'as pas tout vu, mais voilà, est-ce que au moins avoir utilisé comme tu le disais la fin de vie de Capone contient des éléments intéressants, ou même en 30 minutes t'as rien trouvé d'intéressant à regarder finalement? J'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant en 30 minutes, mais bon, je ne me permettrai pas de juger sur ces 30 minutes, ce serait pas correct. Mais le fait est que Capone était donc sorti de prison, qui vivait assigné à résidence en fait. Et donc, il peut pas sortir de chez lui, etc. Et pendant ces 30 premières minutes, tu vois quand même une tentative de sortir de chez lui déguisé avec un grand chapeau. Enfin, limite, t'as l'impression de voir une femme. Enfin, il est déguisé en femme quasiment. Voilà, je pense que s'intéresser à la dernière année de vie de Capone n'est pas une mauvaise idée, mais ici peut-être que peut-être que c'est bien exécuté dans l'ensemble du film. Ça, je peux pas en juger, mais en tout cas, c'est insupportable à regarder parce que vraiment, Tom Hardy, il y est pas du tout, quoi. Ok, bah écoute, qu'est-ce que tu donnerais comme cotation à Capone, sachant que c'est un peu une catastrophe industrielle? Bah écoute, je vais donner 1 étoile par correction parce que j'ai pas vu le film entièrement, mais je donnerais bien 0 à cause de Tom Hardy. Vraiment, c'est une catastrophe. Ok, ben voilà, c'était notre avis sur le film Capone, en tout cas l'avis de Thibaut. N'hésitez pas, si vous êtes curieux de cette performance de Tom Hardy, à le regarder en VOD chez nous ici en Belgique à partir du 14 ou en DVD en France à partir du 15.